Bonjour, je m'appelle Gaïa You et aujourd'hui je viens parler de mon travail. C'est rare que je parle de mon travail, de ce que j'offre. Et là, ça fait plusieurs messages, plusieurs personnes que je rencontre et qui me disent mais qu'est-ce que tu fais exactement, Gaïa? Alors, je crois que c'est le temps pour moi de commencer à vraiment présenter ça plus largement à la communauté. Alors, déjà, de façon très brève, ce que je dirais, c'est que euh, j'offre avant tout ma présence dans l'accompagnement de la personne, de ce qui est présent pour elle, de ce qu'elle traverse, de ce qu'elle rencontre. J'ai vraiment réalisé à travers mon parcours, puis j'en parlerai un peu plus juste après, mais à travers mon parcours, j'ai réalisé à quel point la qualité de la présence, c'est la base en fait de n'importe quelle forme d'accompagnement. Alors voilà, justement, mon parcours. Donc moi, j'ai été psychologue clinicienne pendant presque une dizaine d'années. J'ai obtenu mon diplôme de psychologie clinique et psychopathologie à Paris, avec une spécialité justement dans les groupes et les institutions. Petit clin d'œil pour mon travail dans les cercles maintenant. Mais c'est ça, donc après avoir obtenu mon diplôme à Paris, je suis arrivée au Québec il y a 15 ans. Et puis là, j'ai fait les équivalences pour être reconnue par l'Ordre des psychologues. Euh, et une fois, là, une fois que j'étais devenue membre, là j'ai commencé à travailler à Montréal dans une structure qui accueillait toutes sortes de psychologues différents. On faisait, moi à l'époque je faisais de la psychothérapie individuelle, mais également dans ce centre-là, j'offrais de la formation, de la supervision, enfin bon, toutes sortes de choses. Et après la naissance de mon premier enfant, je suis partie en bureau privé pour avoir encore plus de flexibilité dans ma pratique. Et c'est après la naissance de mon deuxième enfant que là, je me suis posé de sérieuses questions sur ma pratique, sur le sens. Et finalement, j'ai réalisé que j'étais plus tant en cohérence avec moi-même. Et j'ai quitté l'ordre des psychologues à ce moment-là. Donc ça fait à peu près 8 ans maintenant. Pour justement me donner un espace plus ouvert, plus aligné, plus en accord vraiment avec ma façon de voir l'être humain, ma façon de concevoir le soin et l'accompagnement. Euh, Parce que justement, moi, je suis née dans une famille qui était très ouverte et très versée même dans la spiritualité et les soins énergétiques. Même si ma mère travaillait pour l'ambassade de France, qui a été diplomate, et que mon père était photographe. Voilà, à côté de ça, ils avaient vraiment des pratiques très riches de méditation, de yoga, de soins énergétiques, de canalisation. Mon père était très très médium, donc disons que quand j'étais enfant, j'avais des prédispositions, des sensibilités extrasensorielles, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Sauf que j'étais dans un environnement familial qui, au lieu de dire que c'était n'importe quoi ou mon imagination, a vraiment encouragé et étayé ça. Fait que, voilà, j'avais la capacité de voir, d'entendre et de sentir des choses au-delà des éléments visibles et physiques. Donc ma relation à l'invisible a été cultivée très tôt, et également toute la notion du soin énergétique, de l'énergie en tant que modalité de soin. C'était quelque chose, enfin, quand il y avait quelqu'un qui se blessait dans la famille, on utilisait nos mains pour se soigner. Et nos mains étant avec l'énergie évidemment qui circule à travers nos mains. Donc voilà, puis j'ai eu ma première mentor spirituelle à l'âge de 13 ans.
qui m'a introduit à tout le travail de Dranville Melchizedek. J'ai fait l'atelier de la fleur de vie et ça a vraiment ouvert beaucoup de choses. Puis tout au long de ma vie après, que ce soit à travers auprès de yogis, de chamans, de guérisseurs, enfin de toutes sortes de traditions, d'approches spirituelles et du soin, ça a été comme ma façon d'explorer le monde. Ça a été ma passion en fait, vraiment ma curiosité. Et donc tout ce parcours en fait m'a juste amené à développer, enrichir et approfondir ma compréhension du monde à travers une lentille spirituelle et aussi à travers le soin qui n'est pas forcément le soin conventionnel, on va dire. Donc voilà, donc j'avais besoin d'intégrer tous ces aspects-là aussi dans ma façon d'accompagner les personnes. Donc voilà, et puis là maintenant, ça fait 6 ans que j'ai vraiment bifurqué dans cette forme d'accompagnement holistique qui est à l'écoute et qui considère, qui prend soin de toutes les différentes sphères de l'être, que ce soit l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect psychique évidemment, mais aussi les aspects spirituels et énergétiques. Donc voilà, ça c'est ma façon d'aborder. Alors les différentes modalités d'accompagnement que j'offre, ça va de, je dirais, tu sais, vraiment la démarche très classique, la démarche intérieure de n'importe quelle personne qui souhaite apprendre à se connaître, souhaite se découvrir, ou bien qui souhaite être accompagné dans un moment plus difficile, un passage plus difficile, une épreuve, une grosse remise en question, tous les questionnements existentiels qui sont très très nombreux en ce moment depuis 2 ans avec tout ce qu'on vit sur Terre qui vient remettre, qui questionne nos repères, qui questionne beaucoup de choses. Je travaille à accompagner ces grands questionnements existentiels qui sont qui suis-je, d'où est-ce que je viens, quel est mon passé, que ce soit au niveau de mon parcours de vie, de ma famille, de quel héritage je porte en moi, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, les projets d'avenir. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se trouvent à la croisée des chemins et qui sentent que l'ancienne vie est en train de mourir et qui se sentent appelés vers autre chose, mais qui sont un peu incertains par rapport à quel chemin emprunter, comment, quelles sont mes ressources, quelles sont mes capacités, je ne sais pas trop. Enfin, donc voilà, j'accompagne ces grands questionnements existentiels. Et quand je dis j'accompagne, c'est que de par ma présence, j'invite vraiment la personne à plonger à la rencontre d'elle-même et de rencontrer qu'est-ce qui est présent pour elle, qu'est-ce qui se vit en elle, qu'est-ce qui est là. Et puis un peu comme si on ouvrait une boîte, tu sais, on vient de découvrir tous les trésors qu'on porte en nous, tous les bobos aussi, toutes les blessures, tous les blocages, toutes les croyances qui nous limitent et qui nous entravent et qui nous empêchent d'accéder à tout ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc voilà, ça c'est une forme d'accompagnement. J'accompagne aussi sur un plan énergétique et ça c'est vraiment ce que je préfère en fait. Je peux accompagner la personne sur un problème, une problématique vraiment ciblée avec un soin énergétique ciblé qui vient travailler l'aspect énergétique de la problématique et toujours accompagné d'un travail de conscience, donc un moment où on se pose pour parler, pour échanger, pour permettre d'ouvrir un peu plus la conscience sur c'est quoi qui est en jeu. Et puis l'autre modalité d'accompagnement, c'est un espace que j'appelle le passage. D'ailleurs,
vous voyez là en arrière de moi, ça c'est l'espace où je travaille et où j'accueille. Et puis un passage, en fait, c'est un espace qui nous invite dans une profondeur. C'est un processus qui prend entre 3 et 4 heures, donc c'est vraiment, on plonge profondément à travers plusieurs couches de notre être. Et typiquement, ça commence par un moment pareil où on s'assoit, on se pose ensemble pour venir déposer sur la table c'est quoi qui est présent, qu'est-ce que vous rencontrez en ce moment. Est-ce qu'il s'agit d'une croisée des chemins, d'une question existentielle, d'un problème karmique, d'un cycle, d'un pattern, de quelque chose qui se répète et que vous sentez que ça suffit, que vous voulez sortir du cycle des répétitions. En tout cas, on vient déposer sur la table qu'est-ce qui est présent, et puis en mettant la conscience en mouvement, en fait, on vient offrir un espace d'élargissement des horizons. Comme si on montait sur le dos d'un aigle et qu'on prenait beaucoup, beaucoup de hauteur pour avoir une autre perspective, une autre vision, une autre compréhension, une autre interprétation. Parce que la façon dont on voit les choses détermine tellement la façon dont on est en relation avec notre expérience. Donc voilà, après cette première partie de mise en mouvement de la conscience, on passe à la partie plus énergétique. Et dans l'énergie, ce qui est travaillé, en fait, c'est principalement le fait de retirer, d'enlever, de déloger, de débloquer toutes les densifications énergétiques, parce que on est un corps physique, mais on est aussi composé de corps subtils, de corps énergétiques, et puis toutes les émotions qu'on ressent, toutes les blessures, tous les traumatismes qu'on a vécus. On en garde une trace, on peut en garder une trace physique, mais on en garde une trace dans ces corps plus subtils. Alors c'est pas visible à l'œil nu, mais c'est présent, et ça joue, ça nous influence, ça nous impacte, et puis ça peut aussi nous maintenir justement, ça peut maintenir vivants et actifs certaines blessures qui font qu'on se retrouve dans les mêmes situations, dans les mêmes relations, dans les mêmes schémas, etc. Donc, on vient déloger, en fait, ces densifications énergétiques. Et en délogeant ces énergies, ça crée un espace qui permet ensuite à une réinfusion, une réinformation, une réactualisation de votre trame énergétique, votre trame vibratoire, qui permet d'installer des nouvelles énergies en vous, si vous voulez, on peut le dire comme ça. Puis c'est un travail qui se fait, oui, sur le plan énergétique, mais j'ai envie de dire qu'il se fait même surtout sur un plan vibratoire. C'est comme, et puis la meilleure façon de comprendre la vibration ou les fréquences, c'est comme, imaginez si on a un poste de radio et que on le met sur une certaine fréquence, eh bien on va entendre une certaine musique, une certaine chanson, ou peu importe, un certain programme. Et c'est pareil, nous quand on vibre dans une certaine fréquence, eh bien notre réalité, elle paraît d'une certaine façon, elle prend une certaine forme. Et lorsqu'on fait tout ce ménage énergétique, qu'on déloge les densités, qu'on déloge les blessures, et puis toutes ces choses-là qui sont prises en nous, et qu'on fait cet espace, qu'on crée cet espace-là, et qu'on vient réinfuser plus de lumière, plus d'harmonie, enfin n'importe quelle fréquence énergétique qui est plus alignée, plus en accord avec là où nous sommes à présent, eh bien ça nous change de tonalité vibratoire, ça nous change de fréquence vibratoire, et c'est comme si on changeait de station radio. Et puis on sait que en très peu de points, on arrive dans un univers
sonore, par exemple, qui est complètement différent. Et c'est pareil, en fait, quand on fait ce genre de travail énergétique, eh bien, ça a le potentiel de nous offrir une autre expérience de la réalité, une autre réalité, parce que nous, intérieurement, on vibre, on est dans une autre résonance, et donc il y a une possibilité que la réalité extérieure qu'on rencontre soit modifiée. Et quand je dis une possibilité, c'est parce que c'est pas miraculeux, c'est pas une baguette magique, ça ne vous dédouane pas de votre responsabilité de faire, de faire vos propres processus, de faire votre propre maintenance pour, pour être aligné avec une réalité que vous souhaitez créer. Mais disons que ça offre un levier, ça offre un potentiel pour vous amener dans une autre expérience de la réalité. Donc voilà, un passage qui est vraiment, le nom le dit en soi, ça nous offre la possibilité de passer à autre chose, à une autre étape, à une autre expérience de soi, à une autre façon d'être. Donc voilà. Donc il y a ça, et puis il y a aussi tout le travail que j'offre en cercle, en groupe. Je trouve que le travail en cercle est un travail qui est potentialisé toujours, parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques mois justement autour de la médecine du cercle. Peut-être que je mettrai un lien pour pas avoir à répéter justement tous les bienfaits et toute la médecine de tout ce qui se vit dans un cercle. Mais le travail en groupe, c'est vraiment un travail qui nous permet d'accélérer nos processus de transformation, de prise de conscience. Voilà, les cercles que j'offre sont toujours dans des espaces avec une roue de médecine, dans le sens que j'invoque les énergies subtiles, vraiment comme dans une tradition chamanique, en fait, où on travaille avec nos alliés invisibles. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, je vois que ça fait déjà 17 minutes, donc je vais pas trop en dire. Je voulais juste présenter brièvement c'est quoi que j'offre. Et si jamais vous sentez la résonance, l'appel, la curiosité, eh bien moi c'est vraiment un honneur de vous rencontrer, de vous accueillir et de vous accompagner dans votre cheminement, quelle que soit la demande, le besoin. On peut explorer ça ensemble, et puis faire ce bout de chemin ensemble. Donc s'il y a une résonance, je vous prie de rentrer en contact avec moi, et puis vraiment dans la joie de connecter. À très bientôt, beaucoup d'amour. Merci.